Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à présent pour suivre en direct avec nous depuis la place Saint-Pierre au Vatican la rencontre ce matin du pape François avec les volontaires, les bénévoles, les acteurs de la charité qui œuvrent notamment dans le cadre de l'année sainte de la miséricorde. C'est au cœur du jubilé, de ce jubilé des acteurs de la miséricorde ce matin que le Saint-Père a choisi de s'adresser plus particulièrement à eux par la catéchèse jubilaire. Une rencontre évidemment enluminée en quelque sorte par la canonisation demain de Mère Teresa, dont vous voyez le portrait déjà installé sur la façade de la basilique. La canonisation demain de Mère Teresa, grande figure de la miséricorde évidemment s'il en est, mais une rencontre jubilaire du volontariat vécue également en solidarité avec les nombreuses victimes du séisme qui a frappé le centre de l'Italie le 24 août dernier, souvenez-vous, et puis en solidarité donc avec les nombreux volontaires qui apportent leur aide sur les lieux du sinistre. Rappelons à ce sujet d'ailleurs que dès les premières heures qui ont suivi ce tremblement de terre, le Saint-Père avait dépêché des pompiers, des gendarmes du Vatican, ainsi ensuite que des gardes suisses pour prendre part aux opérations de secours. Ce matin, l'arrivée du Saint-Père que nous attendons encore a été précédée d'une préparation, une animation riche en témoignages provenant du monde entier, avec différents agents de la police nationale qui ont participé au sauvetage, notamment d'une fillette extraite vivante des décombres d'une maison à Pescara del Tronto. Et puis, un témoignage aussi d'un réfugié qui a fui la guerre de la Syrie, et puis d'une palestinienne catholique volontaire de la miséricorde à Bethléem. Et puis sont également présents ce matin dans cette assemblée de nombreux artistes. Une célèbre artiste indienne, notamment, qui a fréquenté Mère Teresa pendant plus de 40 ans. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père avec ce chant « Eccomi », me voici Seigneur. Et rappelons aussi que lors de la prière de l'Angélus, dimanche dernier, le pape a invité à faire nôtre les souffrances, les angoisses des pauvres, des affamés, disait-il, des marginalisés, des réfugiés, des vaincus par la vie, de ceux qui sont écartés par la société et par les abus des plus forts. Le Saint-Père rendait ensuite hommage à tous ceux qui leur viennent en aide. En ce moment, disait-il, je pense avec gratitude aux cantines où tant de volontaires offrent leurs services en donnant à manger à des personnes seules, nécessiteuses, sans travail ou sans domicile fixe. Ces repas et les autres œuvres de miséricorde, comme visiter les malades, les prisonniers, sont des lieux, précisait le Saint-Père, des lieux d'entraînement de la charité, qui répandent la culture de la gratuité, parce que ceux qui y œuvrent sont mus par l'amour de Dieu et éclairés par la sagesse de l'Évangile. Ainsi, précisait le pape, le service aux frères devient témoignage d'amour qui rend l'amour du Christ crédible et visible.
Ce sont pas moins de 60 000 personnes qui étaient attendues ce matin et pour ces 3 jours du jubilé des acteurs et volontaires de la miséricorde, et naturellement des centaines de milliers pour la canonisation de Mère Teresa. Ce jubilé des volontaires, des acteurs de la charité, a débuté hier vendredi avec différentes initiatives qui seront de nouveau proposées ce samedi après-midi. Il sera en effet possible dans les églises jubilaires d'adorer l'Eucharistie et de s'approcher du sacrement de la réconciliation et d'accomplir ensuite le pèlerinage vers la Porte Sainte ou de visiter les stands de certaines associations d'acteurs de la charité et de volontaires de la miséricorde dans les jardins du château Saint-Ange, ou bien encore de suivre le parcours intitulé « Dans les pas des saints et des bienheureux de la miséricorde », un itinéraire qui comprend 7 églises du centre de Rome où il est possible de vénérer autant de saints et de bienheureux qui, dans leur vie, ont vécu concrètement la miséricorde, notamment le bienheureux Luigi Novarese, Sainte Brigitte, Saint Vincent Pallotti, Sainte Françoise Romaine, l'apôtre Jacques le Mineur, Saint Louis de Gonzague ou encore Saint Camille de Lélis. Et voilà donc le pape François qui fait son entrée sur cette place Saint-Pierre, évidemment noire de cette foule immense. Non in questa città c'era mia madre qui con me, e ad un tratto mi guardò nel cuore. Prese le mani mie piccole tra le sue, lei dentro agli occhi miei con i suoi, e ad un tratto mi parlò nel cuore così. Non è qui la tua città, non è qui ciò che sarai, andrai da qui.
E Papa Francesco è qui con noi, facciamo sentire a Papa Francesco l'abbraccio caloroso di questa piazza, un abbraccio così forte, così intenso e così caldo che solo il cuore dei volontari e degli operatori di misericordia giunti qui da ogni parte del mondo può fare. Lo facciamo e gli diamo il benvenuto a Piazza San Pietro nelle lingue più rappresentate in questa piazza oggi. Bienvenido, Papa Francisco. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenue Pape François, merci d'être là avec nous et nous exprimons chaleureusement notre joie d'être réunis ici avec le Pape, tous les acteurs de la miséricorde venus du monde entier. Bem-vindo Papa Francisco, obrigado por estares aqui conosco. Papa Francesco, io falli benderem tujenik tu sopnamo. संत पापा, आपकी आदि पावन उपस्थिति के लिए हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। Vous voyez l'accueil chaleureux du Saint-Père, évidemment, et dans plusieurs langues, ces mots de bienvenue au pape François. En cette occasion, ce jubilé des volontaires, des acteurs de la miséricorde, qui s'inscrit dans la déjà très longue succession des différents rendez-vous de l'année sainte, année de la miséricorde ouverte, je vous le rappelle, le 8 décembre dernier. Il y a eu la célébration du jubilé des familles à la fin du mois de décembre 2015, le jubilé de la vie consacrée. En février, la présence des reliques de Saint Padre Pio et Léopold Mandiche, suivi de l'envoi des missionnaires de la miséricorde au début du carême. Et puis le jubilé de la curie romaine. En avril, le jubilé des fidèles attachés à la spiritualité de la divine miséricorde. Suivi du jubilé des adolescents, celui des diacres au mois de mai, le jubilé des prêtres en la fête du Sacré-Cœur, et puis souvenez-vous, juste avant l'été, le jubilé des malades et des personnes handicapées, celui des gens, du spectacle, et puis bien sûr, n'oublions pas celui des jeunes avec la journée mondiale des JMJ à Cracovie, et donc aujourd'hui, ce moment jubilaire dédié particulièrement aux acteurs de la charité et aux volontaires qui œuvrent dans le cadre notamment de cette année sainte.
Quelques mots sur les volontaires du Jubilé, présents notamment à Rome et dans les différents sanctuaires. Ils sont italiens bien sûr, mais également étrangers, âgés de 18 ans ou plus. Et ils veulent ainsi offrir une période au moins d'une semaine minimum, leur disponibilité pour aider les pèlerins qui viennent à Rome de toutes les parties du monde. Ils s'occupent d'accueillir les pèlerins au point de rencontre, ils fournissent des informations sur les services disponibles, mais ils accompagnent également les pèlerins le long des itinéraires spécialement réservés pour accéder aux basiliques papales, pour franchir la porte sainte, se recueillir en prière sans être dérangés. Ils fournissent aussi l'aide pour d'autres services nécessaires selon les circonstances. Ces volontaires du Jubilé, évidemment, s'expriment en de nombreuses langues et aussi maîtrisent suffisamment l'italien pour assurer une bonne coordination avec les différents responsables des instances et des services. L'hymne du Jubilé de l'année sainte de la miséricorde, miséricordes sicut pater, miséricordieux comme le Père. Cependant, vous l'avez vu que le Saint-Père, évidemment, ne manque pas de se pencher sur les plus petits, les malades, les personnes handicapées, selon son habitude. Le Saint-Père accueilli par Monseigneur Fisichella, responsable des événements jubilaires.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Santo Padre, è davanti a lei una piccola rappresentanza di tutto il variegato mondo del volontariato e degli operatori di Saint-Père, il y a là misericordia. devant vous une toute petite représentation de tous les bénévoles qui s'engagent dans les œuvres de charité. A onor del vero che li vede impegnati ogni giorno nel servizio umile e lontano dai riflettori, che porta sollievo e conforto a tante situazioni di sofferenza e di emarginazione. Sono uomini e donne, giovani Tout e cela anziani, s'engage chaque che jour con dans la le loro service assistenza humble de tous ceux garantiscono un qui aiuto concreto souffrent et qui alle en ont besoin. differenti forme di povertà umana. Sono la compagnia di Cristo. Ils essayent de là dove venir c'è en aide solitudine. à tous ceux qui souffrent Sono de la la carezza pauvreté. del Padre Ils per sont quanti soffrono. la compagnie du Christ qui témoigne Sono de il sa présence conforto auprès de ceux della qui comunità souffrent. cristiana per i tanti abbandonati, senza casa e senza patria. E tuttavia, Ils viennent témoigner de la la proximité de loro la opera communauté chrétienne auprès de nascosta è tous ceux qui preziosa agli sont occhi di Dio, sans abri, che auprès de vede tous ceux qui fino sont alle pieghe marginalisés. più profonde della sofferenza umana. Oggi sono venuti qui da ogni parte del mondo. Aujourd'hui, ils sont venus ici de Molti toutes les parties du accompagnati monde. dai loro vescovi Beaucoup sont per accompagnés par leurs celebrare con évêques lei il giubileo della misericordia. qui célèbrent E per avec eux et avec testimoniare vous che Dio ce è jubilé de la entrato miséricorde. nella loro vita. Vengono da Betlemme e da Osaka, dall'Australia e dall'India, Ils viennent de Bethléem da ou tutti i paesi d'Osaka, d'Europa, in de particolare l'Australie, dall'Italia, de tous les pays d'Europe dall'Albania, évidemment, de dal l'Italie, Portogallo. du Portugal. Non hanno voluto mancare di essere con noi gruppi che giungono dal Canada e dal Togo, Il y a aussi des groupes venus du Canada, du Togo, dall'Indonesia, d'Argentine, dal Brasile e dagli Stati Uniti, du Brésil ou des e poi États-Unis, dalla Nigeria, dal Messico, da Hong mais Kong. aussi du Nigeria, du Mexique. Insomma, l'universalità della Chiesa ancora una volta Ils représentent si manifesta in questa piazza l'universalité de l'Église qui, une fois de plus, se manifeste sur cette place. per essere entrato nella vita di questi volontari. In effetti si sono sentiti tutti chiamati dalla misericordia, sono stati misericordiati. Ils ont tous été appelés à la miséricorde car ils ont tous été miséricordiers, pour reprendre votre expression. Si sono trasformati in strumento di Et misericordia. ils se sont eux-mêmes transformés en instruments de la miséricorde après l'avoir reçue. Richiamano gli infiniti modi in cui si esprime la misericordia del Padre. Ci sono tra l'altro medici Par leurs che diverses utilizzano actions, leurs la engagements, clownterapia ils per nous curare i disent bambini. la miséricorde infinie du Père. Personale della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, anche della Città del Vaticano. Il y a che aussi in tous ceux questi qui giorni sono stati servent leurs impegnati frères, nei luoghi del terremoto per en salvare particulier vite umane. E poi tutte tous le les differenti sigle di services de parrocchie, secours comunità, et qui sont associazioni e intervenus ces jours derniers, movimenti particulièrement auprès des che victimes du rendono tremblement de terre en evidente Italie. quanto lei ha scritto. Dovunque vi sono dei cristiani, chiunque deve poter trovare un'oasi di misericordia. Comme vous l'avez dit vous-même, Saint-Père, partout où il y a des chrétiens, on doit pouvoir trouver une oasis de miséricorde. A tutti i volontari e gli operatori che in questi giorni drammatici stanno prestando la loro opera qui in Italia, nei paesi terremotati, Il y a come anche tous ces in tante volontaires qui altre parti del mondo, dove spesso manifestent cette la miséricorde en mancanza di se rispetto donnant per il jour et creato nuit ces jours derniers auprès des victimes du tremblement de terre, mais aussi dans tant d'autres endroits du monde où leur présence est degenera in nécessaire, calamità portatrici di morte e di auprès des sofferenza. victimes de diverses Sentiamo tutti calamités. presenti in mezzo a noi e desideriamo che a tutti giunga la nostra solidarietà.
Et nous désirons que notre solidarité rejoigne tous ceux qui en ont besoin. Nous attendons maintenant, Saint-Père, vos paroles et votre bénédiction pour soutenir et renforcer le témoignage de tous ceux qui sont engagés dans ces actions de miséricorde et de charité. Voilà donc pour ce mot d'accueil et de présentation aussi du président du Conseil pour la nouvelle évangélisation, Monseigneur Fisichella. La prima è quella di un volontario. Lui è italiano. Bonjour Saint-Père, nous voudrions vous présenter deux témoignages. Le premier est celui d'un jeune bénévole alla San Vincenzo de Paoli e da molti anni si dedica all'assistenza dei carcerati. et qui va visiter les da una storia personale molto prisonniers. dolorosa che gli ha rubato anni di vita. Lui però non si è chiuso in sé e ha scoperto la bellezza del volontariato. Era il 10 giugno del 1992, quando alle 4:15 del mattino suonarono alla porta di casa mia ben 12 agenti della DIA di Firenze, il famoso Dipartimento Investigativo Antimafia. C'était en 1992. Ed un ordine di arresto. Fui prelevato e portato in carcere. À 4h15, la police de Florence est venue frapper à ma porte. C'était la délégation anti-mafia. Ils avaient un mandat d'arrêt, un mandat de perquisition et j'ai été arrêté, emmené en prison. Même si à la maison il n'y avait rien qui me relie à ces accusations. On m'accusait d'extorsion, de détention et de trafic de drogue. Che pensavano di potersela cavare indicandomi addirittura come la mente finanziaria. J'étais directeur d'une agence bancaire et j'ai été accusé par deux faux repentis de la mafia. Il ricordo del click delle manette, il terrore negli occhi dei miei genitori. Il m'avait désigné comme étant la tête pensante de la mafia en Toscane. Non si cancellerà più dalla mia mente. Je me souviens du clic des menottes ce matin-là. Des bruits, des images que je ne pourrai plus oublier. J'ai été incarcéré à Florence pendant 1 an, dont 10 mois au régime de l'isolement. En prison, j'ai rencontré quelques patrons de la mafia, mais des vrais. Ils n'ont mis que quelques minutes pour comprendre qu'en réalité, j'étais totalement étranger à leur monde. Alors qu'il a fallu 6 ans, 6 mois et 6 jours à la justice pour s'en rendre compte. J'ai trouvé un peu de réconfort auprès de mon compagnon de cellule et auprès de l'aumônier. Mais je crois que c'est surtout la prière qui m'a sauvé. Je me sentais tellement proche de Dieu que j'avais l'impression d'entendre sa voix. Après que je sois sorti de prison, il a fallu 6 ans pour sortir de cette procédure judiciaire. Entre-temps, j'avais perdu mon travail à la banque et je n'ai pas été réembauché. Mon père est mort d'un infarctus 2 mois avant la fin du procès. Ma maman est morte de maladie 2 mois après que je sois reconnu innocent par la justice. Ensuite, j'ai trouvé un travail de comptable dans une petite imprimerie. Ma toglie ancora serenità e ci allontana dal mondo. Per questo ho sentito subito il bisogno di reagire positivamente, di andare incontro agli altri, in particolare ai fratelli carcerati,
per aiutarli a non arrendersi alla loro condizione, a ricercare nel bisogno di perdono la loro personale via di J'ai compris ce que cela voulait dire d'affronter cette souffrance et j'ai senti la nécessité de réagir. C'est pour ça que j'ai voulu retourner en prison, mais cette fois pour aider les détenus, pour les aider à trouver leur chemin personnel vers la rédemption. La charité ne juge pas, elle reconnaît en chacun de nous l'espérance et la dignité. Voilà pour ce témoignage donc de cet homme incarcéré injustement durant 6 ans et devenu lui-même ensuite visiteur de prison. La seconda testimonianza è proprio quella di una missionaria della carità, l'ordine creato da Madre Teresa. Le deuxième témoignage sera celui d'une missionnaire de la È charité. nata in India, nello stato del Kerala. È diventata missionaria della carità nel 1976 e ha prestato servizio a Sœur Sally, Bombay fino al 1984. Née en Inde, Poi è stata inviata in Medio Oriente, dove ha prestato servizio per 30 anni in diversi paesi. Nell'aprile 2012, insieme a 4 sorelle, è stata inviata elle tra i est poveri rentrée chez les Jihad missionnaires de la nel charité en Yemen. 1976. E qui ha sfidato le Pendant 30 ans, elle a œuvré dans différents pays. Di quest'anno, quando un'insensata violenza ha interrotto En il suo 2012, elle a servizio été d'amore. envoyée au Yémen avec d'autres sœurs. The very beginning of the foundation of the Missionaries of Charity, our foundress, Mother Teresa of Elle y Calcutta, est restée jusqu'il y a peu de temps lorsque une violence insensée s'est déchaînée dans le pays qui a dû interrompre cette mission. to our way of loving trust in God. She lived in total dependence on God for her own needs and for those of the poor under her care. Mother said, "For the rest, rather for all, I trust him. He will be with us, and when he is there, we shall need for nothing." Mère Teresa nous a donné cet exemple d'être elle-même entièrement dépendante du Seigneur pour ses propres besoins. I have put my trust. Elle nous disait, pour moi-même, je n'ai besoin de rien. Sisters, pray daily. We adore all the designs of your divine providence. Je sais en qui j'ai mis ma confiance et j'ai entièrement confiance dans sa providence. 25th March 2015, Eden, Yemen. Shooting and bombing everywhere. We had 64 inmates, 14 helpers, 5 sisters, and we had no food. We found ourselves in an utterly helpless situation. Sœur Sally donne maintenant ce témoignage de cette situation où, avec 5 sœurs et plus d'une centaine de personnes à charge, alors qu'il n'y avait plus de nourriture, plus d'électricité, que la situation paraissait tout à fait désespérée. The good news was announced to us. Someone brought fruits and vegetables. Et en fait, c'est juste à ce moment où nous avions toutes les raisons de désespérer qu'on frappa à la porte et quelqu'un nous apportait de l'eau et de la nourriture. We experienced it. The situation became worse. It was difficult for us. Ensuite, la situation s'est encore aggravée, c'était très dur pour nous. Il n'y avait plus aucun des biens de première nécessité. And we took the last flour to bake. Just like the widow of Zarephath. Our helpers, seeing the bread, asked for at least one loaf to share with their families. We emptied what we had and shared it with them. Nous avons utilisé le peu de farine qui nous restait pour faire du pain. There was a knock on our door. Again, with pour partager avec une femme qui était venue nous dire son désespoir de ne pas pouvoir nourrir sa famille. One man brought fresh bread, which was just enough for everybody. For 10 days, he never failed to bring the bread
And on the 10th day, he brought flour and wheat. After Holy Communion, we pray, make us worthy, Lord, to serve our fellow men. Give them through our hands this day their daily bread, and by our understanding love, give peace and joy. In the midst of this dangerous situation, nous avons essayé de partager le peu qui nous restait, non sans ressentir cette angoisse de nous dire que nous arriverions bientôt au bout de nos réserves, qu'au bout de quelques jours, il n'y avait plus rien. Et chaque fois, la Providence est venue à notre secours, comme cet homme qui un jour a frappé, nous apportant du pain frais. Chaque jour, pendant 10 jours, il est revenu. Et le 10e jour, il nous a apporté cette farine qui nous permettait à notre tour de pouvoir subvenir un peu aux premiers besoins. Au cœur de cette situation dangereuse, la supérieure générale, Sœur Préma, nous a appelés depuis Calcutta. Elle a parlé à chacune d'entre nous et nous a donné le choix de rester ou de partir. Toutes sauf une, nous avons choisi de rester pour vivre ou mourir avec nos amis pauvres que nous avions accueillis, auprès de qui nous étions engagés. The moment came when we had only one tank of water left. But our neighbors and other people came with their empty Nous n'avions plus de médecins pour aider nos malades, plus de médicaments. With the scorching heat and dangerous situation, who can deny drinking water to a Notre supérieure a frappé à la porte du tabernacle et elle a dit à Jésus, tu es le maître de cette maison, fais quelque chose. Et l'après-midi même, un homme nous a apporté des médicaments pour nos malades. Le moment ensuite est arrivé où il ne nous restait plus qu'un jerrycan d'eau. Et nous avions nos voisins et d'autres gens qui venaient avec leurs bouteilles vides nous demander de l'eau potable. Qui peut, dans cette situation, refuser de donner à boire à une personne ou à une famille? On a tout donné jusqu'à la dernière goutte. Et puis il n'est plus rien resté. Et là, nous nous sommes souvenus des mots de notre Mère supérieure. La soif, ça n'est pas seulement de l'eau. C'est aussi l'amour, la justice et la paix. Une fois encore, la Providence nous a sauvés. Un camion plein de bouteilles d'eau est arrivé dans notre campement, juste à ce moment. We continue seeking the poorest of the poor and bringing them God's own tender affection through our humble works of love, which are works of peace, even at the cost of our lives. Nous sommes restés autant que possible. Aujourd'hui, nous continuons cette mission aux côtés des pauvres. Nous sommes encouragés par le témoignage de Mère Teresa. Même si les situations peuvent être dangereuses, avec l'aide du cœur immaculé de Marie, qui est la source de notre joie, nous continuons. Nous cherchons les plus pauvres d'entre les pauvres pour leur amener la tendresse de Dieu. Voilà donc pour ce second témoignage, cette missionnaire de la charité qui a rejoint la congrégation de Mère Teresa en 1976. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. La première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Se parlassi le lingue degli uomini
e degli angeli. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre, une cymbale qui résonne. E se avessi il dono della profezia, J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu se possedessi et toute tanta la foi fede da jusqu'à transporter trasportare les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne ma suis non rien. avessi la carità, non sarei nulla. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service. L'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Benevola è la carità. Non è invidiosa. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Non manca di rispetto. Il ne s'emporte pas. Non cerca il proprio interesse. Non si adira, non tiene conto del Il male n'entretient pas de rancune. non gode dell'ingiustizia, Il ne se réjouit pas de ce qui est mal, tutto scusa. mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. La carità Il endure non tout. avrà mai fine. L'amour ne passera jamais. Le profezie scompariranno Un jour, Il dono les delle prophéties lingue cesserà. disparaîtront. e la conoscenza Le don svanirà. des langues cessera. Infatti, La connaissance que nous in modo avons de Dieu imperfetto disparaîtra. lo conosciamo. En E effet, in modo imperfetto notre connaissance profetizziamo. est partielle. Ma quando verrà Nos ciò che è prophéties sont perfetto, partielles. quello che è Quand viendra imperfetto l'achèvement, scomparirà. ce qui est partiel disparaîtra. Quando ero bambino, parlavo da bambino. Quand pensavo j'étais un da enfant, bambino, ragionavo je da parlais bambino. comme un enfant. Divenuto uomo, Je pensais comme un ho enfant. eliminato ciò che Je era raisonnais bambino. comme un enfant. Maintenant, Adesso noi je vediamo in suis modo un homme. confuso, come in uno specchio. J'ai fait disparaître Allora ce qui invece faisait de moi vedremo un faccia a enfant. faccia. Adesso conosco in modo Nous imperfetto, voyons actuellement ma allora conoscerò une image perfettamente, obscure dans un miroir. come anch'io sono conosciuto. Ce jour-là, Ora nous verrons dunque face à rimangono face. queste tre cose: Actuellement, ma connaissance la est speranza, partielle. e la Ce carità. jour-là, je connaîtrai vraiment Ma la più comme grande Dieu di m'a tutte connu. è la carità. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Et nous écoutons maintenant la catéchèse du Saint-Père. Abbiamo ascoltato l'inno all'amore che l'Apostolo Paolo scrisse. Nous avons entendu l'hymne à l'amour que l'apôtre Paul a écrit pour la communauté de Corinthe, qui est une des pages les plus belles et les plus exigeantes pour le témoignage de notre foi. Que de fois Saint Paul a parlé de l'amour et de la foi dans ses écrits. Pourtant, dans ce texte-ci, quelque chose d'extraordinairement grand et original nous est offert. Il affirme que, à la différence de la foi et de l'espérance, l'amour ne passera jamais. Cet enseignement doit être pour nous d'une certitude indestructible. L'amour de Dieu ne fera jamais défaut dans notre vie ni dans l'histoire du monde. C'est un amour qui demeure toujours jeune, actif, dynamique et qui attire à lui de manière incomparable. C'est un amour fidèle qui ne trahit pas. Et ça, malgré nos contradictions. C'est un amour fécond qui donne la vie et qui va au-delà de notre paresse. De cet amour, nous sommes tous témoins. L'amour de Dieu, en effet, vient à notre rencontre. Il est comme un fleuve en crue qui nous emporte mais sans nous détruire. Bien au contraire, il est une condition de vie. S'il me manque l'amour,
je ne suis rien, dit saint Paul. Più ci lasciamo convolgere Plus nous nous da laissons questo prendre amore, par cet e amour, più et la nostra vita si plus rigenera. notre vie est régénérée. Dovremmo veramente dire con tutta Nous la nostra devrions forza, vraiment sono amato dire de toutes nos forces, perché esisto. je suis aimé, donc j'existe. L'amore di cui parla l'Apostolo non è qualcosa di astratto e di vago. L'amour dont parle l'apôtre n'est pas une chose abstraite ou vague. Au contraire, c'est un amour qui se voit, qui se touche, qui s'expérimente personnellement. La forma più grande ed espressiva di questo amore è La forme la plus grande et expressive de cet amour, tutta la sua c'est Jésus. persona e la sua vita. Toute sa Non è personne altro et che la toute sa vie ne sont autres que la manifestation concreta concrète dell'amore del de Padre, l'amour du Père. fino a giungere al momento culminante. Et cela jusqu'à parvenir Dio au moment dimostra le il plus suo amore important. verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora La preuve que Dieu peccatori, nous aime, Cristo c'est è que le morto Christ per est mort noi. pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Ça, c'est de l'amour. Sono parole, è Ce ne sont amore. pas seulement des paroles, c'est de l'amour, vraiment. Dal Calvario, dove la sofferenza del Figlio di Dio Du calvaire où la souffrance raggiunge du il Fils de suo Dieu culmine, atteint son sommet, scaturisce la sorgente dell'amore, che jaillit cancella ogni la source peccato de l'amour qui efface e che tout tutto péché ricrea in una vita nuova. et qui recrée tout pour une vie nouvelle. Portiamo con noi sempre in maniera indelebile Portons questa toujours avec certezza nous de della manière fede. indélébile cette certitude de foi. Cristo mi ha amato e ha Le consegnato Christ m'a aimé se stesso et per s'est me. livré lui-même pour moi. Questa è la grande certezza. C'est une Cristo mi ha grande amato certitude. Le e ha Christ m'a aimé consegnato se stesso per me, et il s'est livré per tu, lui-même per tu, per pour tu, moi, pour toi, pour toi, per ognuno di noi. pour chacun d'entre nous. Niente e nessuno potrà mai Rien ni separarci personne dall'amore di Dio. ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. È l'espressione massima di L'amour est tutta donc la vita plus grande expression e de ci toute la permette vie di esistere. et c'est ce qui nous permet d'exister. Davanti a questo contenuto così essenziale della fede, Face à ce contenu si essentiel de la foi, l'Église ne pourra jamais se permettre d'agir il sacerdote comme e l'ont il fait levita le prêtre et nei le confronti lévite dell'uomo vis-à-vis lasciato mezzo morto per de terra. l'homme laissé par terre, à moitié Non si mort. può distogliere lo sguardo e On ne peut pas voltarsi détourner le dall'altra regard parte et se tourner per de l'autre non côté vedere pour ne pas le voir tante forme di povertà les formes che de chiedono pauvreté misericordia. tellement nombreuses qui demandent Questo miséricorde. voltarsi dall'altra parte per non vedere On ne peut pas se tourner de l'autre côté pour ne pas regarder, pour ne pas voir la faim, le la persone maladie, sfruttate. les personnes Questo è exclues. un peccato grave. Ça, c'est un péché Anche è grave. un peccato moderno. Et È c'est un un péché peccato di moderne. oggi. C'est un péché d'aujourd'hui. Noi cristiani non possiamo Nous, permetterci. chrétiens, nous ne pouvons pas nous permettre cela. Non sarebbe degno della Chiesa Ça ne serait pas digne de né di un l'Église, cristiano passare oltre e supporre di avere la coscienza ni a posto digne d'un chrétien de passer solo outre perché abbiamo pregato o et perché de sono andato a supporter, messa alla d'avoir la conscience tranquille simplement parce que nous avons prié. Non. Il Calvario è sempre attuale. Le calvaire Non è est toujours affatto actuel. scomparso, ne rimane un bel Il n'est pas du tout dipinto disparu delle ni nostre réduit chiese. à une belle peinture dans nos églises. Quel vertice di compassione da cui Ce scaturisce sommet l'amore de di Dio compassion nei confronti d'où della jaillit miseria l'amour de umana Dieu vis-à-vis de la misère parla humaine ancora ai nostri parle giorni encore e à spinge notre temps a dare sempre nuovi segni di et nous pousse à misericordia. donner toujours de nouveaux signes de Non mi miséricorde. stancherò mai di dire Je ne me lasserai jamais, je ne me fatiguerai jamais de dire non è una que la bella miséricorde de Dieu, ça n'est pas une belle idée, ma c'est un'azione une concreta. action Non c'è concrète. misericordia senza concretezza. Il n'y a pas de miséricorde sans dimension La concrète. misericordia non è un fare il bene, La miséricorde, c'est pas cette idée de faire le bien au passage, coinvolgersi. c'est s'engager. Lì
dove c'è il male, là où il y a le mal, dove c'è la malattia, là où dove il c'è y a la fame, maladie, la faim, dove ci sono tanti sfruttamenti umani. là où il y a tant de souffrances humaines. Anche la misericordia umana La miséricorde non diventa tale humaine n'est pas vraiment une miséricorde fino a quando non ha raggiunto tant la que sua concretezza elle n'est pas nell'agire quotidiano. incarnée concrètement dans l'action quotidienne. L'ammonimento dell'Apostolo Giovanni rimane sempre valido. L'avertissement de l'apôtre Jean demeure toujours valable. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. La vérité de la miséricorde se trouve dans nos gestes quotidiens qui rendent visible l'agir de Dieu au milieu de nous. Fratelli e sorelle, voi qui Frères et sœurs, vous ici, rappresentate il grande e variegato vous représentez le monde volontariato. grand, varié, des bénévoles, des volontaires. Vous comptez parmi les réalités les plus précieuses de l'Église, vous qui chaque jour, et souvent dans le silence et en secret, donnez forme et visibilité à la miséricorde. Vous êtes artisans de miséricorde avec vos mains, avec vos yeux, votre regard, avec votre écoute, avec votre proximité, par vos caresses, artisans. Vous exprimez l'un des désirs les plus beaux du cœur de l'homme, celui de faire sentir à une personne qui souffre qu'elle est aimée. Dans les diverses situations de besoin et de nécessité de beaucoup de personnes, votre présence, c'est la main tendue du Christ qui rejoint chacun. Vous êtes la main du Christ. Est-ce que vous avez pensé à ça? La crédibilité de l'Église passe de façon convaincante aussi à travers votre service envers les enfants abandonnés, les malades, les pauvres sans nourriture, sans travail, les personnes âgées, les sans-abri, les prisonniers, les réfugiés, les émigrés. Tous ceux aussi qui sont touchés par les catastrophes naturelles. Bref, partout où il y a une demande d'aide, arrive votre témoignage actif et désintéressé. Vous rendez visible la loi du Christ, celle qui consiste à porter les fardeaux les uns des autres. Chers frères et sœurs, vous touchez la chair du Christ. N'oubliez pas ça. Vous touchez la chair du Christ avec vos mains. Soyez toujours prêts dans la solidarité, forts dans la proximité, actifs pour susciter la joie et convaincants dans la consolation. Le monde a besoin de signes concrets de solidarité,
soprattutto davanti alla tentazione dell'indifferenza. Surtout devant la tentation de l'indifférence. Persone capaci di contrastare con la loro vita. Le monde demande des personnes capables de contrer par leur vie l'individualisme, le fait de penser seulement à soi et de se désintéresser des frères dans le besoin. Siate sempre contenti e pieni di gioia per il vostro servizio. Soyez toujours contents et remplis de joie dans votre service. Mais n'en faites jamais un motif de présomption qui vous porterait à vous sentir meilleur que les autres. Au contraire, que votre œuvre de miséricorde soit l'humble et éloquent prolongement de Jésus-Christ qui continue à se pencher, à prendre soin de celui qui souffre. L'amour édifie et il permet jour après jour à nos communautés d'être signes de la communion fraternelle. Anche parlate il Signore di queste cose. Le Seigneur a parlé de ces choses. Chiamatelo. Mais parlez-lui en vous aussi. Appelez-le. Fate come ha fatto Faites Sister Prema. Comme a fait Sœur Préma, comme nous l'a raconté la sœur tout à l'heure, qui a frappé à la porte du tabernacle. C'est courageux, elle est courageuse. Et le Seigneur nous écoute. Appelez-le. Il y a tellement de pauvreté, d'indifférence. Tanto guardare da un'altra parte, questo a me non tocca. Il y en a tellement qui regardent de l'autre côté, qui disent moi, c'est pas mon problème. Parlarlo col Signore. Signore, perché? Il faut parler au Seigneur. On peut lui demander, Seigneur, pourquoi? Signore, perché? Perché io sono tanto debole? Pourquoi est-ce que je suis si faible? Et tu m'as appelé à faire ce service, mais je suis tellement faible, il faut que tu m'aides. Le nœud de la miséricorde, c'est ce dialogue avec le cœur miséricordieux de Jésus. Demain, nous aurons la joie de voir Mère Teresa proclamée sainte. Et elle le mérite. Ce témoignage de miséricorde de notre époque s'ajoute à la foule innombrable des hommes et des femmes qui, par leur sainteté, ont rendu visible l'amour du Christ. Nous aussi, imitons leur exemple et demandons d'être d'humbles instruments dans les mains de Dieu pour alléger la souffrance du monde et donner la joie et l'espérance de la résurrection. Et avant de vous donner la bénédiction, je vous invite à prier en silence pour tous ceux qui souffrent, tellement nombreux, pour tant de souffrances, pour tous ceux qui vivent à l'écart de la société. Et priez aussi pour tant de bénévoles qui vont à la rencontre de la chair du Christ pour la toucher, pour en prendre soin, la soigner.
e pregare pure et prier per tanti, tanti, che davanti a tanta miseria aussi pour tous ceux qui, devant tant de misère, guardano da un'altra parte regardent de l'autre côté e nel cuore sentono la voce che gli dice a me non tocca. et qui entendent dans leur cœur la petite voix qui dit « Moi, ça ne me concerne pas ». Prions en silence. E lo facciamo anche con la Madonna. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta e benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Et voilà, ainsi s'achève cette rencontre du pape François avec les volontaires, les acteurs de la miséricorde dans cette place Saint-Pierre. Le pape qui salue les prélats présents ce matin, notamment les évêques indiens. Nous pourrons retrouver le pape demain matin aux alentours de 10h30 pour la célébration de la messe de canonisation de Mère Teresa de Calcutta. Le Saint-Père, dans sa catéchèse, est revenu avec insistance sur l'hymne à la charité de Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, proclamé juste avant la catéchèse sur cette place Saint-Pierre. Insistant sur cet amour dont parlait l'apôtre, le Saint-Père disait « Ce n'est pas un amour, une chose abstraite ou vague, au contraire, c'est un amour qui se voit, qui se touche, qui s'expérimente personnellement. » Et la forme la plus grande et expressive de cet amour, disait le pape, évidemment, c'est Jésus. Jésus, le Christ, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi, et le Saint-Père de marteler, il s'est livré pour moi, pour toi, pour chacun de nous. Face à ce contenu si essentiel de la foi, disait le pape, l'Église ne pourra jamais se permettre d'agir comme ont fait le prêtre ou le lévite vis-à-vis de l'homme laissé à terre à moitié mort dans la parabole du bon samaritain. On ne peut pas détourner le regard et se tourner de l'autre côté, disait le pape, pour ne pas voir les formes de pauvreté si nombreuses qui demandent miséricorde. Et le Saint-Père d'inviter donc à
réalisation concrète de la miséricorde, à ne pas se laisser dans de vagues bonnes intentions, mais à traduire par des gestes concrets la miséricorde, le prolongement de la main du Christ qui se tend vers les plus éprouvés, vers les plus nécessiteux. Frères et sœurs, disait le pape, vous représentez ici le monde grand et varié des volontaires, vous comptez parmi les réalités les plus précieuses de l'Église. Le Saint-Père concluait son intervention en rappelant, disait-il, que le Seigneur a parlé de ces choses. Mais il invitait l'Assemblée à parler au Seigneur lui-même. Vous aussi parlez-lui, comme l'a raconté la sœur dans ce témoignage de cette missionnaire de la charité. Appelez le Seigneur, demandez son aide. Le nœud de la miséricorde, disait le pape, c'est ce dialogue avec le cœur miséricordieux de Jésus. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre cette liturgie en direct, cette audience jubilaire, en direct de la basilique Vaticane, de la place Saint-Pierre. Merci à CTV, à Télépace, à nos confrères de l'agence Romani Média. Merci à Philippine de Saint-Pierre pour ses traductions, à Vanina à la diffusion pour KTO. Merci à vous tous de votre grande fidélité. Rendez-vous donc demain aux alentours de 10h30 pour la messe avec la canonisation de Mère Teresa de Calcutta. Bonne journée à toutes et à tous.